bien-aimés, vous qui me suivez depuis vos maisons, que vous soyez de Péniel, que vous soyez de Sion, ou même d'ailleurs, recevez mes salutations de fraternité, les plus sincères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a plu à Dieu que le collectif de ses élus célèbre la Pâque, l'édition 2020. Dans une situation de psychose, nous rendons grâce en effet à Dieu. Parce qu'en toute chose, nous devons lui rendre grâce. Et nous proclamons que nous allons célébrer cette Pâque avec toute la ferveur de notre foi. C'est alors que toi qui me suis en ce moment même, je te demande de crier victoire. 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 Oui, victoire parce que Jésus nous a donné la victoire. Victoire parce que nous vivons dans la victoire. Victoire parce que nous combattons dans la victoire. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je vous propose comme thème les guillons vaincus. Les guillons vaincus. Nous aurons à lire deux textes. Premièrement, 1 Corinthiens 15, les versets 55 à 57. Deuxièmement, Philippiens 2, les versets 8 à 11. Nous suivons les lectures au nom de Jésus. Oh mort, oh mais coucou, où est ta victoire? Oh mort, oh mais coucou, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 8 à 11. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Les guillons vaincus, c'est le thème de ce soir. Les guillons dans ce contexte, c'est la puissance de la mort. Il s'agit d'une puissance que la mort utilise. Une puissance que la mort déploie contre les élus de Dieu. Les guillons en termes clairs, c'est le péché. C'est lui qui nous sépare de la face de Dieu. Autrefois, par le péché, nous étions séparés de Dieu. Et nous étions déchus complètement. Nous étions confus. Nous étions engloutis dans un événement ténébreux, sans repère ni boussole. Le diable avait tout mis en œuvre pour nous arracher la gloire qui nous est destinée. Mais notre Dieu, il est merveilleux et il est amour. C'est alors qu'intervient le qui enverrai-je du conseil céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. À cause de toi, le conseil céleste a dû se réunir
À la question qui ira pour nous et qui marchera pour nous, Jésus s'est livré en endossant tes péchés. Et il est allé jusqu'à la croix. Se rompre pour toi. Alors de pauvres pécheurs, nous sommes devenus des citoyens célestes et des co-héritiers avec Christ. Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons actuellement un temps bouleversant où les églises sont fermées, les lieux d'adoration sont fermés et la mort semble prendre le dessus. Les milliers tombent. Les têtes couronnées sont à tête. Les grandes puissances tremblent. Et nul n'a le contrôle de la situation. Tout se dessine tout comme si la mort a pris le dessus. Et seul le diable a le monopole de la décision. Laissant ainsi le doute et la panique dans les cœurs. Mais laisse-moi te dire ceci ce soir. Il n'y a pas de nouveau sur la terre. Sous ce soleil, il n'y a pas de nouveau. Ce que nous vivons actuellement, le monde l'avait déjà vécu autrement. Et ce fut en réaction contre cette psychose que le sacrifice sanglant de Jésus fut accompli. Alors Jésus fut sacrifié en raison de cela. Alléluia. Amen. Jésus a été sacrifié pour sortir l'humanité de cette psychose. C'est de sa mort et sa résurrection que la vie a pris un nouveau sens sur la terre. Cette mort a vaincu les guillons et a fait de nous des élus de Dieu. Elle a fait de nous des co-héritiers avec Christ. Et en ce 21e siècle, où l'humanité semble revivre la même chose, où la même situation prévaut, allons-nous prier encore et demander que Jésus soit sacrifié une deuxième fois, ou qu'il ressuscite encore une deuxième fois. Mais non, bien-aimés, nous n'avons pas à faire cela. Ce sacrifice est déjà accompli et cela est perpétuel. Cela a toujours sa valeur d'être. Mais seulement, il faut que tu vives la Pâque. Il faut que tu vives la Pâque dans toute sa valeur, dans toute son importance. La Bible dit dans Philippiens 2, le verset 8 à 11, que Jésus s'est humilié. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rabaissé, allant jusqu'au niveau de pauvres pécheurs. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Vive la Pâque, c'est proclamer la victoire du Seigneur Jésus. Vive la Pâque, c'est proclamer la victoire de la mort de Jésus. Vive la Pâque, c'est proclamer ta victoire sur les situations bouleversantes. Vive la Pâque, c'est fléchir les genoux à toutes ces circonstances qui te traversent, qui te troublent en ce moment. C'est un effet que je vous invite ce soir à faire trois choses fondamentales. Premièrement, offrons-nous un holocauste au
Seigneur. Car Jésus s'est sacrifié le premier pour nous-mêmes. Il s'est sacrifié sur la croix. Et nous a donné en retour la vie. Alors en retour, nous devons nous aussi nous offrir un holocauste vivant. Nous devons offrir notre vie en un sacrifice vivant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Deuxièmement, je vous invite, bien-aimés, rendons-nous esclaves au service de Dieu. Rendons-nous esclaves au service du Seigneur. Parce qu'il est le bon et fidèle maître. Il est le maître merveilleux. Il est le maître qui rend sa vie pour ses brebis. Alors donnons-nous notre vie. Abandonnons-nous entre ses mains. Rendons-nous esclaves entre ses mains. Troisième chose, servons. Servons le Seigneur. Servons-le toujours. Servons-le à l'instar de serviteurs inutiles. Car en premier, il nous a servi. C'est lui qui nous a servi. C'est lui qui nous a servi. Amen. Cette Pâque que nous avons à célébrer, c'est la victoire. Malgré les circonstances, malgré les situations, malgré ce temps que nous traversons, on peut le qualifier du jamais vu. Mais pour le chrétien, pour le fervent, pour celui-là qui a la foi en Jésus, c'est une Pâque de victoire. Nous n'avons pas à paniquer. Nous n'avons pas à nous effrayer. Aucune situation n'a à bouleverser notre foi. Jésus nous a déjà donné la victoire d'être fils de Dieu. D'être fils de Dieu. Sa parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, je te rappelle une fois encore que tu es fils de Dieu. Et par conséquent, le pouvoir qu'il te faut pour vaincre, pour surmonter cette situation, cette époque, cette calamité, Jésus te l'a donné. Tu l'as reçu depuis le moment où tu as reçu le nom d'être enfant de Dieu. Depuis ce temps où tu as reçu le nom d'être appelé fils de Dieu, tu as eu ce pouvoir, tu as eu cette puissance, et cela est entre tes mains. Il faut que maintenant tu te lèves comme un vaillant héros, comme un vaillant héros, comme un vaillant héros. Mon Dieu s'est élevé et il est allé au combat. Alors chers frères et sœurs, lève-toi aussi, lève-toi en ce moment avec cette force, avec ce pouvoir que Jésus a déposé entre tes mains. Les situations n'ont pas à t'emmerder, les problèmes n'ont pas à t'emmerder, l'époque n'est pas à t'emmerder, le temps que nous traversons n'est pas à t'emmerder, mais toi tu as le pouvoir, tu as cette force-là de combattre, d'aller au bout, d'aller jusqu'au bout, parce que le Dieu que tu sers, il est vainqueur et il t'a donné la victoire. Il a donné la victoire par son Fils unique, par Jésus-Christ de Nazareth, qui est allé sur la croix en ton nom, pour expier tes forfaits, et qui a fait de toi un élu de Dieu, qui a fait de toi un prince divin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre, tu n'es pas n'importe qui, tu es appelé fils de Dieu, tu portes le nom de l'agneau de Dieu, tu portes le nom du Dieu d'Israël, tu fais partie d'une race élue, tu es un sacerdoce royal. Je te rappelle cela, tu es un sacerdoce royal et Dieu compte sur toi pour la victoire sur cette terre, la victoire pour cette circonstance. Lève-toi, bien-aimé, fais confiance en ton Dieu, fais confiance en toi, et compte sur ton Seigneur, compte sur Jésus, compte sur ce sacrifice
ce sacrifice vivant, ce sacrifice sanglant, ce sacrifice qui a encore sa valeur et qui continue encore d'influencer, de prouver les sages de ce monde. Bien-aimé, je te remercie. Merci pour cette séance. Que Dieu soit avec toi à toujours. Que la gloire de Dieu soit avec toi.